Bonjour, à la une des quotidiens paru en ce jeudi 18 mai 2018, au lendemain de la mort du jeune étudiant Falocène, le quotidien de titrer à sa une du jour: tir de barrage contre Macky. Les étudiants ferment le campus à l'université Gaston Berger. De son côté, Idriss Seck, qui tenait une conférence de presse hier à Thiès, de dire, je le cite, assassiner nos enfants, c'est la limite. De son côté, le procureur de Saint-Louis de déclarer à la une du quotidien: l'enquête sera bouclée en fin de semaine. Tout cela à lire en détail, pages 3 à 8 du quotidien. À la une de l'Observateur, meurtre de l'étudiant Falocène à l'université Gaston Berger. Falocène, autopsie d'une mort atroce, titre non confrère de l'Obs, qui révèle les terribles révélations du certificat de genre de mort. Certificat de genre de mort qui précise que la balle a occasionné une plaie pelvienne avec des lésions viscérales, une rupture des vaisseaux iliaques primitifs gauche et une hémorragie de grande abondance, ce qui aurait causé la mort du jeune Falocène. Le procureur de Saint-Louis, Ibrahim Ndoye, qui déclare: l'enquête sera bouclée au plus tard à la fin de cette semaine. Pendant ce temps, Abdou Sen, le père de l'étudiant Fallou, déclare: la dernière fois que j'ai eu mon fils au téléphone, il m'a demandé pardon et m'a demandé de prier pour lui. Pendant ce temps, toujours concernant la mort de l'étudiant Falocène à l'UGB, nos confrères de Vox Populi révèlent que l'enquête devrait être bouclée dimanche, selon le procureur de Saint-Louis, qui confirme que la victime a été atteinte par une balle au niveau du bassin. Selon Ibrahim Ndoye, tous les blessés ont été entendus, sauf deux. Par ailleurs, tous les membres de l'escadron de Saint-Louis qui étaient en intervention à l'UGB seront également entendus dans le cadre de l'enquête. Enquête qui a été confiée à la gendarmerie territoriale. Le corps du jeune Falocène a été acheminé hier en catimini à Diourbel. Fallou qui devrait être inhumé aujourd'hui à Touba. Vox Pop qui renseigne par ailleurs que le campus de l'UGB est complètement déserté. Pendant ce temps, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar s'enflamme à nouveau. Toujours à la une de Vox Populi, Serigne Sen, le père de Fallou, crie son désarroi. On a tué un fils pieux, mon espoir, a-t-il lancé. Par ailleurs, Idriss Seck, toujours dans la même lancée, de déclarer: il n'y a rien qui puisse justifier cet acte ignoble, cruel et barbare. Je suis meurtri, a déclaré Idriss Seck, qui charge encore le chef de l'État en rajoutant que Macky est un peureux. Il a transmis sa peur aux forces de l'ordre, a déclaré le président de Réumi. D'autre part, Mor Ngom qui déclare: il y a des fautes graves. Macky devra prendre toutes ses responsabilités. Le président met en branle de son côté l'IGE pour auditer la gestion des bourses. Tout cela à lire en détail dans Vox Populi. À la une du journal Les Échos, mort par balle toujours de l'étudiant Falocène. La colère et la violence enflent dans le pays, lit-on à la une des Échos, qui renseigne qu'à Bambey, les étudiants ont brûlé des pneus et jeté des pierres. Ziguinchor, sens dessus-dessous. Les policiers lancent des grenades lacrymogènes dans un hôpital. Idriss Seck qui déclare: il est maintenant assassin de nos enfants. Le procureur qui déclare: il a été tué par balle. L'enquête sera achevée au plus tard en fin de semaine, renseignent les Échos. Toujours à la une du journal Les Échos, à sa page 2, l'on apprend que concernant la gestion des bourses, le président Macky Sall lâche l'inspection générale d'État pour mener l'enquête. D'autre part, pendant qu'on mate nos étudiants, le Sénégal out du top 10 des meilleures universités africaines, lit-on à la page 3 du journal Les Échos. À la une du journal L'Enquête, nos confrères s'intéressent également à la gestion des bourses des étudiants. L'opacité totale, titre Enquête, qui précise que selon Malik Fall, le secrétaire général du SAES, il faut faire un audit dans ce secteur. Le MEFP
parle de 52 milliards de francs CFA destinés aux bourses, mais je n'y crois pas. Macky Sall, de son côté, lâche l'IGE sur la gestion des bourses. D'autre part, nos confrères du journal L'Enquête se posent la question de savoir s'il faut supprimer le monopole d'Ecobank concernant la distribution des bourses d'études. Par ailleurs, toujours dans la même lancée, interview avec El Hadj Mamadou Kassé, ministre conseiller, qui déclare: nous avons tous intérêt à protéger nos forces de sécurité. À la une du journal Libération, paiement des bourses universitaires, l'État du Sénégal a débloqué les 5 milliards depuis le 30 avril, renseignent nos confrères du journal Libération, qui précise que les montants ont été décaissés par chèque trésor numéro 0044 387 de 3 milliards de francs CFA et chèque trésor numéro 44 388 de 2 milliards de francs CFA. Ce premier paiement a été complété par le chèque trésor numéro 44 389 de 1 milliard de francs CFA reçu du régisseur des bourses de Dakar dans l'après-midi du 9 mai et visé le 11 mai 2018. Le journal Libération qui revient sur les propos du procureur de Saint-Louis. D'ici à dimanche, tout sera clair concernant le meurtre de l'étudiant Falocène. Au même moment, Assane Diouf, l'insulteur public, renvoyé en correctionnel. Tout cela à lire en détail dans Libération. Sport, pour boucler, Stade Le Quotidien du Sport revient sur la perspective de la Coupe du Monde Russie 2018. La liste de Aliou Cissé connue ce jeudi. Cissé lâche ses guerriers. Mbaye Diagne, la surprise, s'interroge nos confrères de Stade qui précisent que la Pologne redoute la puissance physique des Lions du Sénégal. Et puis Europa League, finale qui a opposé Marseille à l'Atlético Madrid. Antoine Griezmann brise le rêve de l'OM. Titre le journal du sport Stade. À vos journaux et bonne lecture.